Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la Bretagne Classique 2017. Donc c'est une classique qui se déroule comme son nom l'indique en Bretagne. Cette classique fait 241 km, un petit peu plus de 241 km. Elle s'est déroulée hier, le dimanche 27 août. C'est une classique où il y a un peu plus de 227 km en ligne et un tour de circuit de 14 km à faire. Donc il y a plus de 3000 mètres de dénivelé, donc c'est quand même une belle étape. Sur un grand tour, ce serait l'équivalent, on va dire, d'une étape de moyenne montagne. Donc ça montre quand même ce que les coureurs vont devoir faire comme effort pour réussir à pouvoir peut-être sprinter pour la gagne, ou en tout cas jouer la gagne. Donc vous voyez ce profil très très vallonné avec une côte finale à faire à 2 reprises. C'est une côte assez dure. Ensuite on va passer aux favoris du jour. Donc les favoris du jour selon moi sont le Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur de l'épreuve en 2015. Euh, le maillot vert du dernier Tour de France, Michael Matthews, car il passe très bien les bosses et il a une très belle pente de vitesse. Et le Polonais Michał Kwiatkowski, qui est dans une très bonne année avec celui qui a notamment remporté le Grand Prix San Sebastian début août. Donc ça montre quand même qu'il est assez en forme, le Polonais. Donc voici mes 3 favoris du jour, hein, respectivement pour la Katusha, la Sunweb et la Sky, les 3 favoris. Ensuite, on passe aux différents faits de course. Donc, il y avait 7 hommes en tête de course. Derrière, la Sky impose un gros tempo. Donc, je vais vous donner l'identité des coureurs qui étaient présents à l'avant. Donc, il y a Pierre Rolland, le français de la Cannondale Drapac. Nathanael Beran, l'érythréen de l'équipe sud-africaine. Mirko Maronezze, un Italien. Troia, un autre Italien. Arnaud Gérard, un français de l'équipe Fortuneo Vital Concept. Jacopo Mosca, un coureur italien de l'équipe Wigge Southwest, et Delio Fernandez, le coureur de l'équipe Delco Marseille Provence KTM. Donc ensuite, je vais pouvoir vous dire que à cause du gros tempo de la Sky dans les bosses, Desmar et Cocard, je pense qu'ils sont en forme un petit peu descendante, en forme descendante, c'est ça. Et donc ils n'ont pas pu jouer la gagne et ils se sont fait sauter dans une bosse à 85 km de l'arrivée. Ils abandonneront par la suite. Donc ensuite, je peux vous dire que à l'avant, Maronezze a été lâché. Il y a une 60aine de kilomètres de l'arrivée. Il y a une attaque de Dries Divnin, suivi par son coéquipier Petr Vakoč, l'ancien champion de République tchèque et le champion de Suisse actuel, Sylvain Dillier. Ensuite, il y a un retour d'un Sky et d'un Lotto Jumbo qui sont Tao Geoghegan Hart et Paul Martens qui avaient fait une 3e place sur cette même course il y a quelques années. Ensuite, malheureusement, on apprend la chute de Simone Consoni. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. En plus, après, il réalisera une belle performance au final avec un top 10. Donc, un mal pour un bien, on va dire, car pour lui, c'est comme une très belle performance. Ensuite, je peux vous dire que derrière les hommes qui viennent de s'échapper et qui sont revenus sur le groupe de tête, la Ulrika Scott, la Dimension Nata, la Bahrain Merida et la Sunweb, respectivement sur mon Guérin sous Albazini, la Dimension Nata pour Edvald Boasson-Hagen, la Bahrain Merida pour Sonny Colbrelli et la Sunweb pour Michael Matthews roule en tête de peloton. Ensuite, il y aura une attaque de Calmejane suivie par Gauthier, Stibar et Offredo qui avortera. À l'avant, Divnins et Dillier s'en vont tout seuls dans une bosse du parcours. Le peloton revient sur le groupe de contre, mais il y a toujours Divnins et Dillier à l'avant. Dillier parviendra à lâcher Divnins. Ensuite, il y aura un contre de Nathan Haas, Guillaume Martin, Zdenek Tibar et Johan Offredo qui sont à nouveau repris. Ensuite, nous avons une attaque de Cyril Gauthier à l'avant du peloton qui revient sur Dillier. Carretero, Haas, Simon, Calmejane, Bettiol et Seri reviennent sur lui. Au pied de la dernière ascension, l'échappée compte 12 secondes d'avance. Alberto Bettiol, l'italien de la Cannondale Drapac étant le plus fort du groupe d'échappés, il part tout seul et on voit Vachon et Carretero qui comptent. Ils tentent d'abord de revenir sur le puncher italien, mais malheureusement, ils n'y arriveront pas. Gilbert Evanmark
Les deux coureurs de la Quick Step et de la Cannondale Drapac, les deux Belges, vont réussir à se rapprocher fortement, mais ils ne vont pas réussir à revenir. Van Mark ne collaborera pas avec Gilbert puisqu'il a son coéquipier à l'avant, donc très belle manœuvre de l'équipe Cannondale Drapac comme ça qui empêche qu'il y ait des attaques dans le peloton, car Van Mark contre toutes les tentatives. Ensuite, on voit Lilian Calmejane qui surprend Van Mark et donc il l'empêche de suivre sa roue qui part en contre derrière Bettiol. On voit là l'attaque de Calmejane qui est à la poursuite de Bettiol. Malheureusement, Calmejane sera repris un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée et Alberto Bettiol sera repris à 700 mètres de la ligne par les coureurs de la Katusha qui travaillent pour Alexander Christophe. Du coup, Alexander Christophe qui va lancer de loin. Viviani reste dans sa roue comme il y avait vent de face, il le dépose au dernier moment et donc ceux qui avaient fait 1 et 2 du championnat d'Europe, au championnat d'Europe c'était un Christophe de Viviani, ils changent les rôles et cette fois c'est un Viviani, 2 Christophe. Voilà, très belle, c'était un très beau sprint tout simplement avec la victoire à nouveau d'un Sky et puis quelques instants après on apprendra la victoire de Christopher Froome. Donc les Sky on fait une très très belle journée ce dimanche 27 août avec Froome qui assoit un petit peu plus sa domination sur la Vuelta et Elia Viviani qui remporte une belle victoire au sprint. Donc on voit ici le top 10 de la course avec l'Italien Elia Viviani qui remporte sur ses 2 heures sur ses 241,7 km. Il les remporte en 5h51 et 39 secondes avec un peu plus de 41 de moyenne, ce qui est tout de même vraiment pas mal pour une étape avec autant de dénivelé positif. On voit que le Norvégien de l'équipe Katusha Alpecin, Alexander Christophe, fait une belle deuxième place. Sonny Colbrelli, le puncher italien de l'équipe Bahreïn Merida. Ensuite on voit la belle 4ème place de Seb Van Mark alors qu'en plus il a sauté sur toutes les roues, donc c'est vraiment une très belle performance et il montre qu'il était très fort aujourd'hui. Michael Matthews qui fera une belle 5ème place. 6ème place pour le jeune et prometteur puncher portugais de la formation Trek Segafredo, Ruben Guerreiro, et de Valboa Sonhagen qui progresse de 3 places par rapport à l'année dernière en se classant 7ème, le Norvégien de l'équipe Dimension Data. Nasser Boigny qui fait seulement 8ème, mais bon, c'est comme ça pour le français, l'équipe Cofidis. Nous avons Simone Consoni de la UAE Team Emirates qui réalise une belle 9ème place alors qu'il avait chuté en milieu de course. Ensuite, on voit Greg Van Avermaet, le puncher belge de l'équipe BMC qui a fait une belle 10ème place et donc qui conforte son avance en tête du classement CIA World Tour. Donc ensuite on passe sur mon flop et à mon top du jour. Donc mon top du jour c'est Alberto Bettiol, malheureusement qui avait fait 2ème l'année dernière et qui cette année a été repris à 700 mètres du but alors que c'était le plus fort dans l'ascension. Donc dommage pour lui, il fera une anecdotique 49ème position à 29 secondes du vainqueur, complètement exténué par son effort très violent. Et mon vrai gros flop c'est le champion de France Arnaud Démare qui doit être dans une forme, comme je l'ai dit avec Brian Cocard tout à l'heure, un petit peu descendante, et donc il n'est plus aussi tranchant qu'en début de Tour de France ou même avant dans la saison. Il doit être fatigué de sa saison et du coup il s'est fait lâcher 85 km de l'arrivée et quelques instants plus tard il abandonnera. Mais il n'avait quand même pas lâché le morceau, il tentait de s'accrocher mais malheureusement il n'a pas les jambes. Et ensuite on va passer au dernier truc de la journée, donc l'interview d'après-course, et cette fois elle sera pour Elia Viviani, celui qui a remporté cette Bretagne classique quelques jours après avoir remporté 2 étapes sur le Tour du Poitou-Charentes et une semaine après avoir gagné la classique d'Hambourg. Le coureur italien de la Team Sky qui partira l'année prochaine à la Quick Step Floors a dit, je cite, Danny Van Poppel et Kiato étaient les leaders désignés de l'équipe pour la course, mais j'étais également protégé car je venais sur cette course après avoir vécu une semaine de rêve en gagnant à Hambourg et en remportant 2 étapes sur le Tour du Poitou-Charentes. C'est donc une période très spéciale pour moi, j'ai eu de très bonnes sensations toute la journée et nous avons pris la tête de la course au bon moment, c'est-à-dire lorsque les routes étaient étroites et qu'il y avait du gravier dessus. Quand il y avait du gravier dessus. C'est une semaine incroyable, de gagner 2 classiques en fin de saison, je pense que je suis dans la forme de ma vie. Je suis enfin au niveau que je souhaitais atteindre. Je suis très heureux et tiens à remercier cette très fantastique équipe. Donc voilà pour l'interview du sprinter italien de la Team Sky.
donc qui fait ses dernières courses avec la Sky et qui marche plutôt bien, hein, pour attirer les équipes qui voulaient l'avoir. Ça il l'a déjà fait puisqu'il a signé chez Quick-Step, mais il continue à progresser. Le champion olympique de l'Omnium en 2016. Donc je vais vous présenter la Bretagne Classique 2017 et on se retrouve demain pour le résumé de l'étape 10 de la Vuelta 2017, qui sera une étape avec un col de première catégorie en fin d'étape et une descente de 15-20 km par la suite. Donc une échappée ira sûrement se disputer la gagne. Donc c'est mon pronostic. Et à la prochaine, c'était Vélo Analyse par Louis. Et à la prochaine. Ciao ciao.